Dans cet épisode consacré aux chaussures maison et aux chaussures en papier, je vais vous donner quelques conseils pour bien commencer à construire votre chaussure maison ou votre chaussure en papier. Ce sont bien sûr mes techniques, il existe de nombreuses techniques, de nombreuses possibilités pour construire des chaussures maison ou des chaussures en papier, mais moi je vais vous donner les miennes que j'ai utilisées ces dernières années pour mes propres chaussures et mes bottes maison. Il existe bien sûr de nombreuses questions et de problèmes qui peuvent se poser lorsqu'on construit une chaussure en papier ou une botte en papier. La première, ce serait quelle technique utiliser, quel papier utiliser, quelle est la toute première étape, par où commencer. Est-ce qu'on commence plutôt par le haut, est-ce qu'on commence par le bas, par la semelle, par le talon? Faut-il commencer par mouler une vraie chaussure ou s'en servir même comme d'une base? Comment réussir un talon bobine solide et droit, perpendiculaire au sol? Et comment construire la partie maison de la chaussure maison ou de la botte maison si on décide d'en faire? Quelle technique utiliser? Est-ce que c'est une bonne idée pour construire une chaussure bobine un peu 18e siècle avec un talon fin, avec une forme assez élancée et baroque? Est-ce que c'est une bonne idée de se servir d'une chaussure qu'on aurait déjà et qui pourrait servir de modèle? Alors, se servir d'une chaussure que vous avez déjà n'est pas forcément la meilleure idée parce que c'est pas... Alors, en général, elle ne sera pas faite en papier, elle sera très lourde, un peu plus lourde que ce que vous feriez autrement. Et c'est pas forcément l'échelle que vous voulez non plus. Vous voulez peut-être faire quelque chose d'un tout petit peu plus grand pour avoir plus de place, pour ensuite organiser vos pièces dans la partie maison si vous décidez de faire une partie maison. Vous n'aurez jamais une forme aussi élancée, aussi sur mesure que si vous décidez de la faire exactement comme vous le voulez depuis le début. Si vous moulez une de vos chaussures, vous serez toujours assez limité par votre modèle de base. Là, vous pouvez vraiment décider de construire votre chaussure avec la largeur que vous voulez, l'échelle que vous voulez. Il n'y a absolument aucune limite. Vous pouvez en faire une gigantesque ou pour en faire une toute petite. Et ainsi vraiment réaliser la chaussure de conte de fées inspirée par Marie-Antoinette, Mary Poppins, le 18e siècle, Cendrillon, qui vous voulez. Et vous aurez vraiment la chaussure de fée de vos rêves si vous la construisez depuis le début, ce que vous n'aurez jamais vraiment si vous faites un moulage d'une chaussure que vous avez déjà. Le talon bobine est probablement la chose la plus difficile à installer. Ce n'est pas vraiment très compliqué, mais il faut bien commencer, il faut savoir le faire. Si votre talon n'est pas droit, s'il n'est pas perpendiculaire, s'il part sur le côté, spécialement si vous essayez de construire une partie maison sur votre chaussure, ça va être assez compliqué et le résultat ne sera pas forcément très réussi. Mon secret pour les talons, pour installer votre talon sur votre chaussure en papier, c'est d'avoir deux semelles. Voilà, sur cette chaussure, sur cette botte qui est en cours de fabrication, en fait j'avais une autre semelle que j'ai déjà commencé à couper, qui est une semelle en carton mousse, qui vient s'installer ici, au tout début, sur laquelle je vais construire ma chaussure ou ma botte. Donc vous voyez, je construis en fait le talon sur la même semelle qui va nous servir pour le haut de la chaussure. Et c'est extrêmement pratique de faire ça comme ça parce que ça va vous éviter d'avoir le talon qui part dans tous les sens et vous couperez en fait juste à la fin la partie en trop qui ne vous servira plus, qui est cette partie-là. C'est bien plus facile de travailler comme ça avec une fausse semelle qui va tenir l'ensemble et va éviter d'avoir un talon qui part un peu, qui va peut-être petit à petit s'éloigner de la base ou partir sur le côté. C'est un petit truc très simple qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Alors, si jamais vous avez envie d'en apprendre plus, d'apprendre comment construire la base de votre chaussure, la base de votre botte, savoir positionner le talon, faire un talon assez solide, un talon bobine, je vous invite à assister à ma présentation live. On appelle ça dans le langage d'internet un webinar en fait. C'est une conférence live si vous voulez. Vous pouvez aussi intervenir, vous aurez la possibilité de me poser des questions en direct par l'intermédiaire d'un chat où vous pourrez
écrire toutes vos questions et j'y répondrai. Et je vous montrerai le premier module de mon atelier Maison Chaussures, la toute première partie. Vous recevrez le lien si vous vous êtes inscrit dans votre boîte mail. Vous n'aurez besoin d'aucun matériel, d'aucun équipement technique particulier. Il vous faut juste être devant votre ordinateur, peut-être avoir un thé ou quelque chose, ou même un carnet pour prendre des notes, pourquoi pas. Et je vous montrerai ainsi tout le début de l'atelier Maison Chaussures et vraiment comment construire la base de votre chaussure avec les techniques que j'utilise, qui sont un mélange de colle à papier peint, colle à bois, journaux, le carton mousse, le carton fin. Et si jamais vous découvrez cet épisode bien plus tard dans le futur, sachez que l'atelier chaussures maison est toujours disponible et que vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo. Il est disponible et en français et en anglais. Si vous avez déjà essayé de fabriquer une chaussure maison, une chaussure en papier, si vous avez eu des difficultés, il peut y en avoir toutes sortes et peut-être des difficultés auxquelles je ne pense même pas. Donc n'hésitez pas à m'en faire part, ça m'intéresse toujours. Je lis toujours vos commentaires avec intérêt. Pour le moment, je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous retrouver bientôt.